L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Une série audio courte et sans jargon. Bonjour, je m'appelle Adrien Paluet et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la politique migratoire européenne. C'est un sujet particulièrement sensible depuis la crise migratoire de 2015 et qui divise les États membres. D'abord, petit point de droit, la politique migratoire est une compétence partagée entre l'Union européenne et les États membres. Cela veut dire que les gouvernements nationaux doivent respecter un certain nombre de règles qu'ils se sont fixées en commun. Ensuite, il faut distinguer l'immigration dans son ensemble et l'asile. Alors, certains migrants choisissent de quitter leur pays pour chercher de meilleures conditions de vie et d'autres fuient leur pays pour chercher une protection à l'étranger. On parle de demandeurs d'asile qui deviennent des réfugiés si le pays d'accueil reconnaît un danger pour leur vie selon la Convention de Genève. En 2019, 2,7 millions de personnes ont émigré vers l'Union depuis des pays extérieurs à celle-ci, soit la moitié de l'ensemble des entrées cette année-là. L'autre moitié relève d'une migration intra-européenne grâce au droit fondamental pour les Européens de circuler librement, de s'installer ou de travailler dans n'importe quel pays de l'Union. Un droit renforcé par l'espace Schengen qui permet le libre franchissement des frontières entre ces pays membres. Même si les politiques européennes de la migration et de l'asile sont très liées, elles poursuivent des objectifs différents. La première encadre l'immigration légale et lutte contre l'immigration clandestine. La seconde s'efforce d'offrir une protection aux ressortissants de pays tiers qui en ont besoin. Alors, pour ce qui est du contrôle de l'immigration irrégulière, l'agence Frontex vient en aide aux États aux frontières extérieures de l'Union pour identifier et contrôler les migrants, mais aussi lutter contre la criminalité. L'Europe signe également des accords de réadmission avec des pays tiers pour faciliter le retour de personnes en séjour irrégulier dans leur pays d'origine ou de transit. L'un des plus emblématiques a été signé avec la Turquie en 2016. Les demandes d'asile, elles, sont fixées par le règlement de Dublin III, à savoir, chaque demande doit être traitée par le premier pays d'entrée dans l'UE. L'afflux de migrants en 2015-2016 a fait prendre conscience aux 27 que ce système, qui fait partie du régime d'asile européen commun, n'était plus assez efficace. Donc le 23 septembre 2020, la Commission européenne a présenté le Pacte européen sur la migration et l'asile. Il doit modifier en profondeur le système de Dublin pour mieux gérer la pression migratoire que peuvent ressentir certains États, mais aussi renforcer Eurodac, le fichier qui recueille les données biométriques des migrants, permettre la décriminalisation des sauvetages en mer et créer l'agence de l'Union européenne pour l'asile qui a effectivement vu le jour le 19 janvier 2022. Et malgré ces initiatives, certains États membres peinent toujours à accepter la mise en place de politiques communes. Plusieurs gouvernements préfèrent agir seuls, parfois de manière répressive, vis-à-vis des migrants et des demandeurs d'asile extra-européens. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le, commentez-le et à très vite pour un prochain épisode. L'Europe en 3 minutes, le podcast.